Bonjour à toutes et à tous, c'est Tom le jardinier. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu entretien de vos plantes d'intérieur. Là on est tout début février et il y a pas mal de petites choses que l'on peut faire pour un petit peu les booster. En effet, moi j'aime le faire maintenant que les jours commencent à s'accroître. On voit un petit peu plus de lumière, etc. Elles vont gentiment, mais quand je dis gentiment, c'est vraiment gentiment, sortir un petit peu de leur hibernation. C'est pour ça que pour moi, cette période, elle est cruciale pour un petit peu s'en occuper. Première chose à faire, comme on le voit sur cette vaudoise, Chlorophytum comosum, c'est que je vais commencer à regarder toutes ces feuilles qui commencent à sécher, etc. pour vraiment lui redonner un petit coup de boost. Et puis on va commencer à nouveau à bien les arroser avec de l'eau à température ambiante, comme toujours, et on va gentiment recommencer un arrosage à l'engrais. Oui, j'ai bien dit à l'engrais. Il existe évidemment de l'engrais biologique pour toutes ces plantes d'intérieur. D'abord toutes les 2-3 semaines et après je réduis l'espace pour arriver pratiquement à un arrosage sur 2 fait à l'engrais. Ça dépendra évidemment aussi de la température qu'il fait chez vous. Plus il fait chaud, plus les plantes d'intérieur ont soif. Dernière précision sur l'engrais, on ne met jamais d'engrais, que ce soit liquide ou solide, à des plantes, que ce soit d'intérieur comme d'extérieur, à des plantes qui ont soif. Donc on arrose toujours une première fois avant toutes les plantes et après on arrose avec un engrais liquide. On risquerait d'avoir des effets d'osmose inverse. En fait c'est très simple, c'est juste que les racines ne seraient plus capables de pouvoir absorber l'eau et on va avoir des plantes qui risquent de griller à cause de ça. Évidemment, comme on est encore en hiver, nos intérieurs sont souvent l'humidité ambiante un peu sèche. Vous pouvez mettre sous le pot de vos jardinières des plus grosses assiettes que d'habitude, mettre quelques billes d'argile, poser le pot par-dessus et les remplir d'eau. Ainsi, on va un petit peu augmenter l'humidité atmosphérique et on aura des plantes qui souffrent un petit peu moins de la sécheresse en hiver. Cette période est aussi le bon moment pour pouvoir faire quelques rempotages. Une plante qui se sentirait à l'étroit dans son pot, une bouture qui commence à avoir des belles racines, qu'elle a été faite dans l'eau ou directement en terre, c'est le très bon moment pour le faire. On va sortir délicatement la plante de son pot et comme on peut le voir là, c'est une variété un petit peu particulière de Sansevieria, langue de belle-mère. Et j'ai délicatement défaire ses racines et je vais lui trouver un pot à peine plus grand, 2 à 3 cm supplémentaires, c'est parfait. Faites vraiment très attention, on voit souvent de magnifiques poteries en jardinerie et la plupart du temps elles ne sont pas percées, donc on évite de faire tous des rempotages dans des pots pas percés. On peut après mettre un pot percé dans un joli cache-pot, mais c'est vraiment crucial pour éviter d'avoir des plantes qui ont un excès d'humidité et comme ça on évite beaucoup de problèmes, surtout la pourriture. Voilà, quelques coups de sécateur dans un endroit où le pot était déjà pré-percé laissera passer l'excès d'humidité. Je vais ensuite mettre un bout de tesson, donc c'est un bout de pot cassé, je les récupère, c'est une astuce écologique, on va pouvoir les utiliser aussi au jardin et je vais les mettre pour que l'excès d'humidité puisse partir mais que la terre ne puisse pas se faire la malle. Côté terreau, il vous faudra évidemment choisir un terreau adapté à chacune de vos plantes. Faites une petite recherche sur internet ou dans un bon bouquin et vous allez connaître un petit peu ses besoins. Qu'elles aient besoin d'un sol plutôt acide, très drainant, pour par exemple ici cette Sansevieria, pour vraiment adapter chaque mélange de terre que vous allez faire ou que vous trouvez dans le commerce. Faites vraiment attention à ce mélange de terre, c'est valable pour toutes, les orchidées, les cactus, etc. Toutes les plantes qu'on peut avoir en intérieur, il faut vraiment leur choisir un bon terreau et n'ayez pas peur de payer quelques sous pour ce terreau, pas acheter la première gamme de prix parce que souvent on est assez déçu et le terreau est de mauvaise qualité. Comme toujours, je rebouche gentiment ma plante avec un petit peu de terre. Voilà. Et quand je vois que ma plante sera à niveau du sol, je laisse toujours un demi-centimètre de libre pour que l'eau puisse stagner avant d'entrer dans le pot. Éviter que toute la terre ne déborde à chaque arrosage. Je vais compléter délicatement.
N'ayez pas peur de bien tasser. Si vous tassez bien, vous augmenterez la stabilité de la plante dans son pot. Et voilà, il faudra évidemment bien arroser pour garantir à votre plante une meilleure reprise. En parlant d'arrosage, moi je douche régulièrement mes plantes, surtout en hiver parce qu'il y a moins de lumière, donc il est plus difficile de faire de la photosynthèse. Nos intérieurs sont parfois très poussiéreux et nos plantes sont des aimants à poussière. Donc moi je les douche bien et ensuite je vais passer sur le feuillage un chiffon doux. Il faut vraiment être délicat pour enlever le reste de poussière. Si vous oubliez de tourner vos plantes d'intérieur d'un quart de tour chaque semaine, vous risquez d'avoir, comme ici, une branche qui s'échappe un petit peu. Il est possible de la tailler ou de refaire un tutorage et puis, avec ces déchets de taille, faire des boutures. C'est encore pas exactement la meilleure période pour le bouturage. Moi, je vais le faire dans quelques semaines, dès qu'il fera un petit peu plus jour encore en journée. Et comme ça, je pourrai faire gagner encore quelques minutes de soleil par jour à mes plantes pour faciliter la reprise. Mais vous pouvez parfaitement utiliser des déchets de taille pour faire des boutures. Que ce soit des branches ou que ce soit des stolons, par exemple ici avec le chlorophytum, pour avoir de nouvelles plantes d'intérieur. Voilà, vous savez tout sur l'entretien de vos plantes d'intérieur. Nous on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, bon jardinage. Ciao, je vous pousse.